Bonjour. 6e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration par Marie, arche d'alliance. Pour comprendre la thématique de l'arche d'alliance, il faut d'abord comprendre la thématique biblique du chemin. Parce que l'arche d'alliance était faite pour être portée le long du chemin. Le psaume 1, donc dans l'introduction du psautier, dit « Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. » Et donc 2 chemins. Et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si on ne prend pas le chemin, on prend la voie des impies qui se perd. Regardons encore Jésus, quand il est adulte, il va avoir une vie tout en chemin, en cheminement. Et la Vierge Marie aussi, elle va avoir un pèlerinage de la foi. Un jour, Jésus quitte Nazareth et il se rend au désert où il jeûne, un jeûne excessivement sévère pendant 40 jours. Puis il rejoint Jean-Baptiste au Jourdain et ensuite il appelle les premiers disciples. Et voici qu'il y avait des noces à Cana. Marie est là, Jésus aussi est invité. Ils n'ont plus de vin, dit Marie. Elle expose simplement le problème. Et elle dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Et à la prière de Marie, Jésus change l'eau en vin. Par ce miracle, Jésus manifeste qu'il est le Messie. Et ses disciples, les premiers, crurent en lui. Peu après, Jésus enseigne. Il enseigne les béatitudes, le sermon sur la montagne. Et c'est comme une reprise du décalogue, un approfondissement de la loi donnée à Moïse. Il dessille les yeux devant les pièges de l'argent et de l'orgueil. Il dessille les yeux devant la dureté du cœur qui peut exister malgré une apparence de religiosité. Il appelle à la pureté du cœur et il en donne la grâce. Toi aussi, Jésus t'appelle. Il voudrait te greffer sur lui comme on greffe un rameau sur un cep de vigne. Il voudrait te porter comme un agneau sur son cœur. Il te reconduire à ton Créateur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen, alléluia. Dans l'Ancien Testament, les tables de la loi étaient portées dans l'arche d'alliance, qui était recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Il y avait des barres pour être portées. Donc ces tables de la loi, dans l'arche de l'alliance, préfiguraient la Vierge Marie qui porte Jésus, le Verbe de Dieu, qui apporte la loi nouvelle, une loi d'amour. Non pas qu'il n'y avait pas d'amour dans l'Ancien Testament, mais que dans le Nouveau Testament, l'amour devient vraiment la source, la grâce de la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Alléluia. L'arche d'alliance est le lieu de la présence agissante de Dieu. C'est cela la grâce. C'est Dieu qui agit. Et la nuée de l'Esprit Saint recouvrait l'arche d'alliance. Ce que je dis de Marie comme arche d'alliance est affirmé dans l'Évangile selon saint Luc, quand au moment de la visitation, saint Luc, de façon très précise, décrit Marie comme l'arche d'alliance. Sur elle était descendue la nuée de l'Esprit, et Élisabeth pousse un grand cri, fait le voyage de l'arche, comme au temps de David, et Élisabeth est une bénédiction, comme l'était l'arche d'alliance. Sa présence est une bénédiction, comme l'était l'arche d'alliance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour. 6e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration par Marie, arche d'alliance. Pour comprendre la thématique de l'arche d'alliance, il faut d'abord comprendre la thématique biblique du chemin. Parce que l'arche d'alliance était faite pour être portée le long du chemin. Le psaume 1, donc dans l'introduction du psautier, dit « Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. » Et donc 2 chemins. Et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si on ne prend pas le chemin, on prend la voie des impies qui se perd. Regardons encore Jésus, quand il est adulte, il va avoir une vie tout en chemin, en cheminement. Et la Vierge Marie aussi, elle va avoir un pèlerinage de la... Il se rend au désert où il jeûne. Un jour, Jésus quitte Nazareth et il se rend au désert où il jeûne, un jeûne excessivement sévère pendant 40 jours. Puis il rejoint Jean-Baptiste au Jourdain et ensuite il appelle les premiers disciples. Et voici qu'il y avait des noces à Cana. Marie est là, Jésus aussi est invité. Ils n'ont plus de vin, dit Marie. Elle expose simplement le problème. Et elle dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Et à la prière de Marie, Jésus change l'eau en vin. Par ce miracle, Jésus manifeste qu'il est le Messie. Et ses disciples, les premiers, crurent en lui. Peu après, Jésus enseigne. Il enseigne les béatitudes, le sermon sur la montagne. Et c'est comme une reprise du décalogue, un approfondissement de la loi donnée à Moïse. Il dessille les yeux devant les pièges de l'argent et de l'orgueil. Il dessille les yeux devant la dureté du cœur qui peut exister malgré une apparence de religiosité. Il appelle à la pureté du cœur et il en donne la grâce. Toi aussi, Jésus t'appelle. Il voudrait te greffer sur lui comme on greffe un rameau sur un cep de vigne. Il voudrait te porter comme un agneau sur son cœur. Il te reconduire à ton Créateur. Dans l'Ancien Testament, qui était recouvable de la loi, était porté dans l'arche d'alliance.
qui était recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur, qui avait des barres pour être portées. Donc ces tables de la loi, dans l'arche de l'Alliance, préfiguraient la Vierge Marie qui porte Jésus, le Verbe de Dieu, qui apporte la loi nouvelle, une loi d'amour. Non pas qu'il n'y avait pas d'amour dans l'Ancien Testament, mais que dans le Nouveau Testament, l'amour devient vraiment la source, la grâce de la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. L'arche d'alliance est le lieu de la présence agissante de Dieu. C'est cela la grâce. C'est Dieu qui agit. Et la nuée de l'Esprit Saint recouvrait l'arche d'alliance. Ce que je dis de Marie comme arche d'alliance est affirmé dans l'Évangile selon saint Luc, quand au moment de la visitation, saint Luc, de façon très précise, décrit Marie comme l'arche d'alliance. Sur elle était descendue la nuée de l'Esprit à l'Annonciation, et Marie fait le voyage de l'arche comme au temps de David, et Élisabeth pousse un grand cri comme David devant l'arche d'alliance. Sa présence est une bénédiction, comme l'était l'arche d'alliance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc nous allons aujourd'hui garder cette image du chemin et de l'arche d'alliance et de Marie. Aujourd'hui, on n'a plus tellement l'habitude de se promener avec l'arche d'alliance. Eh bien, prenons l'image d'une voiture, puisqu'on est familier des voitures. Si je suis en voiture, il peut y avoir des obstacles, des ornières, des trous, des nids de poules, ou bien du verglas, une tempête de neige. Un tas de problèmes, quoi. Notre véhicule peut tomber en panne aussi, en panne même sur l'autoroute. Donc, imaginons toutes ces situations. On peut même devoir faire un virage très rapide pour éviter un accident qui s'est passé juste devant nous. Alors, imaginons maintenant que le chauffeur de la voiture, c'est la Vierge Marie. Il y aura toujours ces problèmes, un bouchon, un virage raide à faire pour éviter un accident, une panne à surmonter, une tempête de neige à traverser, des nids de poules sur la route, une plaque de verglas. Mais Marie conduit. Ça nous repose, non? Ça nous met en sécurité. Eh bien, c'est cela le sens de la consécration. Marie passe devant Marie, prend le volant. Cela signifie aussi qu'il y a un but. On ne va pas n'importe où. Marie, elle sait la route et elle sait où on va. Alors, pensons à Marie et Marie dans le mystère du Christ, donc Marie, Mère de Dieu, Arche d'Alliance, et Marie dans le mystère de l'Église. Donc, pour écouter Marie, on doit écouter Marie. Pour trouver le chemin, on doit trouver la direction en écoutant les conseils de l'Église, une homélie, un conseil reçu dans le sacrement de la réconciliation, un conseil dans un groupe de prière. Écoutez Marie qui nous parle à travers l'Église, et pas seulement, j'allais dire, directement comme au téléphone. Allez, nous faisons cette prière de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, arche d'alliance, je désire vivre ma liberté avec courage et audace, comme une réponse d'amour à Dieu qui a osé faire alliance avec l'humanité, et avec moi en particulier. Ô Marie, avec toi je veux accepter pleinement d'être en chemin, de progresser le rythme, de respecter le temps nécessaire,
de respecter le rythme de mes proches, leur itinéraire et leur espace. Ô Marie, je veux marcher pour toi, car tu me conduis à Jésus. Ô Vierge Odigitria, ce qui signifie qui conduit. Ô Marie, je souhaite m'orienter par toi, par la sagesse de l'Esprit Saint. Ô Marie, je choisis de me reposer en toi, de me reposer, toi qui es l'Immaculée, la joie du Père. Ô Marie, je désire vivre en ta compagnie pour rejoindre mes frères en humanité et approcher chaque jour davantage de la très sainte Trinité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant que des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu notre Père, prends pitié de nous et du monde entier.